Je m'appelle Zainer Roer. J'ai 33 ans et ce matin-là, je me représentais moi-même dans mon propre procès de divorce, procès, seul, exactement comme ma femme le voulait. Je ne suis pas venu habillé comme un homme sur le point de gagner. Je suis venu habillé comme un homme qu'il pouvait sous-estimer sans culpabilité. Un costume anthracite usé qui ne m'allait plus aussi bien qu'avant. Une cravate que je possédais depuis avant mon mariage. Et une fine mallette usée qui semblait avoir survécu à plus de licenciements qu'à des réunions de conseil d'administration. J'ai gardé la tête basse en me dirigeant vers ma table. J'ai pris soin de me déplacer lentement, comme si le poids du moment me pressait les épaules vers le sol. Sur la table devant moi se trouvait un bloc-notes jaune et un gobelet en plastique d'eau à température ambiante. C'est tout. Pas d'ordinateur portable, pas de classeur, pas d'assistant juridique, pas d'armée juridique me chuchotant à l'oreille. Juste du papier, de l'eau et la version de moi pour laquelle ils avaient déjà écrit la fin. De l'autre côté de l'allée était assise Calista Allow, ma femme, comme si elle regardait une cérémonie de remise de prix qu'elle savait qu'elle allait gagner. Calista n'était pas seulement riche. Elle était du genre de riche qui vient avec un ascenseur privé et une équipe de relations publiques qui peut faire disparaître un scandale avant qu'il ne fasse la une des journaux. Elle était la PDG de Allow Freight System, l'une des plus grandes opérations de logistique et d'expédition de la région. Les tours de verre du centre-ville d'Atlanta portaient son nom comme un parfum. Elle ne regardait pas autour de la salle d'audience comme une personne normale. Elle possédait l'espace sans avoir besoin de le dire à voix haute. Sa table ressemblait à une salle de guerre. 2 assistants juridiques avec des ordinateurs portables élégants, des piles de pièces à conviction soigneusement reliées, des onglets à code couleur, une carafe d'eau froide avec de vrais verres, de petits détails destinés à signaler qui comptait et qui ne comptait pas. Et au centre de tout cela se trouvait Dashiell Crowe, son avocat. Dans les cercles juridiques, sa réputation était une mise en garde. Il n'était pas connu pour gagner avec brio. Il était connu pour gagner en ne laissant rien à l'autre partie sur quoi s'appuyer. Ni argent, ni dignité, ni même une histoire propre à raconter par la suite. Les gens disaient que Dashiell ne se contentait pas de vaincre ses adversaires, il les démantelait. La salle d'audience avait une confiance collective silencieuse que j'étais sur le point d'être démantelé. Calista s'est penchée en arrière, a croisé les jambes et a ri en me voyant. Pas un rire poli, pas un rire nerveux, un vrai rire, vif, satisfait et ciblé. « Tu es trop pauvre pour engager un avocat ?» a-t-elle dit assez fort pour que cela rebondisse sur les boiseries et atterrisse sur les genoux d'étrangers. Quelques personnes dans la galerie ont ricané. J'ai entendu le petit bruit d'approbation se propager dans la pièce comme une ondulation. Le genre d'approbation qui n'est pas exprimée parce qu'elle n'en a pas besoin. Elle est écrite sur tous les visages. Ce rire n'était pas seulement une humiliation. C'était un signal, un rappel à son camp qu'elle m'avait complètement coupé les ponts il y a des mois. Les comptes joints bloqués. Les cartes de crédit que nous utilisions pour tout, annulées. Le fonds d'urgence que je pensais exister, déplacé quelque part où je ne pouvais pas le toucher. Chaque porte qui aurait pu me mener à un avocat avait été discrètement soudée. Et elle voulait que la salle le voie. Elle voulait que le juge le voie. Elle voulait que je le ressente. Le juge Orson Pike est entré avec le poids de quelqu'un qui avait vu trop de gens se détruire mutuellement et avait cessé d'être surpris par la cruauté. Il était de la vieille école, sévère et allergique aux effets théâtraux. Le genre de juge qui ne se souciait pas de la beauté de votre douleur. Il se souciait de savoir si vous lui faisiez perdre son temps. Il a parcouru le rôle, son expression déjà fatiguée, puis a levé les yeux et a examiné la scène. La machine juridique polie de Calista d'un côté et moi avec mon bloc-notes jaune de l'autre. Lorsque le greffier a appelé l'affaire, Dashiell s'est levé comme s'il avait répété le mouvement devant un miroir. Dashiell Crowe pour l'intimer, Mademoiselle Calista Allow, a-t-il dit doucement. Sa voix appartenait à une publicité pour le pouvoir et la certitude. Les yeux du juge se sont tournés vers moi, et pour le demandeur. Je me suis levé. Le grattement de ma chaise contre le sol a semblé plus fort qu'il n'aurait dû, comme si la pièce retenait son souffle juste pour entendre si j'allais trébucher. Zainer Roer, votre honneur, ai-je dit, en gardant ma voix stable exprès. Je me représente moi-même. Le visage du juge Pike s'est crispé dans cette expression familière, la déception déguisée en patience. Il a expiré lentement par le nez, puis s'est penché juste assez pour que l'avertissement porte. Monsieur Roer, je vais vous le demander une fois. Votre femme est la PDG d'une grande entreprise. Il y a des actifs matrimoniaux importants en jeu ici, actions, fiducie,
immobilier et potentiellement des instruments financiers complexes. Le conseil de Madame Allow a des décennies d'expérience. Êtes-vous absolument certain de vouloir procéder sans représentation? Je n'ai pas regardé Calista quand il a dit ça. J'ai gardé les yeux sur le banc. Je ne peux pas me permettre un conseil, votre honneur. Dachel n'a même pas attendu. Il s'est de nouveau levé comme si mes mots étaient un inconvénient qui nécessitait une correction. Pour mémoire, votre honneur, Madame Allow n'a pas empêché Monsieur Héroer de retenir les services d'un conseil. Elle a simplement sécurisé les comptes matrimoniaux pour empêcher des dépenses irresponsables pendant la séparation. Nous lui avons offert un règlement généreux de $35 000 pour l'aider dans sa transition. Il a refusé. Le mot « transition » sonnait comme une manière polie de dire « disparition ». Le sourcil du juge Pike s'est légèrement levé. 35 000, a-t-il répété comme s'il en testait le poids. Dachel a souri comme s'il avait répété ce moment aussi. Plus que ce que Monsieur Héroer a apporté au mariage, votre honneur. Il avait une connaissance financière limitée lorsqu'ils se sont rencontrés. L'intention de Madame Allow a été de protéger l'entreprise et la main-d'œuvre de la perturbation. La bouche de Calista s'est légèrement incurvée au coin, comme si elle appréciait d'entendre ma vie réduite à un nombre qui semblait petit dans une pièce pleine d'argent. Le juge m'a de nouveau regardé. Monsieur Héroer, si vous continuez, vous serez tenu aux mêmes normes qu'un avocat. Je ne vous guiderai pas. Si vous ne vous opposez pas, les preuves sont admises. Si vous ne posez pas les bonnes questions, vous perdez. Comprenez-vous? J'ai hoché la tête une fois, lentement. Oui, votre honneur. À l'intérieur, mon cœur battait assez fort pour secouer mes côtes. Non pas parce que j'avais peur de parler, parce que je me tenais au bord d'une falaise vers laquelle je marchais depuis des mois, et je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. C'était la partie où les gens pensaient que l'histoire se terminait par ma signature de quelque chose que je ne comprenais pas, la prise d'un chèque et le départ de la ville comme si je n'avais jamais existé. C'est ce que Calista avait acheté et payé. Pas le divorce, l'effacement. Mais je n'étais pas venu pour implorer la pitié. Je n'étais pas venu pour discuter de qui travaillait le plus dur, qui sacrifiait le plus ou si un mariage est un partenariat. C'était des distractions. La vérité était plus lourde que cela, et elle avait une trace écrite. Alors, je suis resté silencieux. J'ai laissé le rire de Calista flotter dans l'air. J'ai laissé Dachel parler. J'ai laissé le juge croire que j'étais un risque pour son emploi du temps. J'ai laissé la salle d'audience s'installer dans le confort de penser qu'elle me comprenait. Parce que ce dont j'avais besoin, ce n'était pas de la sympathie. Ce dont j'avais besoin, c'était de la complaisance. Et alors que je me rasseyais, les mains soigneusement croisées sur ce bloc-notes jaune, j'ai pensé au seul détail que personne dans cette pièce ne connaissait. Le détail qui rendait ma fine mallette plus lourde que toute la pile de classeurs de Calista. Calista avait passé des mois à me couper de tout ce qu'elle pouvait, compte, contact, accès, même ma propre histoire. Mais elle avait commis une erreur, et ce n'était pas le genre d'erreur qu'une personne comme elle avait l'habitude de faire. Elle avait bâti sa vie sur le contrôle. Puis elle était devenue négligente par commodité. Une synchronisation de données familiales, un réseau domestique partagé sur lequel elle insistait parce qu'elle aimait tout avoir au même endroit, photos, documents, reçus, calendrier, sauvegarde. Elle pensait que c'était inoffensif, un luxe, quelque chose d'indigne de son attention. Elle n'aurait jamais imaginé que cela deviendrait une fissure assez grande pour que la vérité s'infiltre. Je n'ai dit ça à personne, pas encore. Je me suis seulement rappelé, alors que le huissier appelait le point suivant à l'ordre du jour et que Dachel se préparait à parler, que je n'étais pas là pour demander ma moitié. J'étais là pour m'assurer que la vérité soit consignée dans un tribunal où les mensonges ont des conséquences. Dachel Crowe a commencé comme les hommes de son acabit commencent toujours, en décidant à voix haute qui j'étais avant que j'aie la chance de me définir. Il n'avait pas besoin de crier. Sa confiance criait pour lui. Il s'est avancé dans l'allée centrale comme si c'était une scène et qu'il avait été invité à se produire. « Votre honneur » a-t-il dit d'une voix calme et polie. Cette affaire est simple. Madame Allow a bâti Allow Frecht System à partir de rien. Elle a pris le risque. Elle a porté la dette. Elle a fait les heures. Elle a créé des emplois. Monsieur Héroer, bien que respecté en tant qu'époux, n'a apporté aucune contribution mesurable à l'entreprise au-delà de la sphère domestique. Je pouvais sentir ses yeux se tourner vers moi, puis s'en détourner, comme si je ne valais pas un contact direct.
Il cherche maintenant à tirer parti de la dissolution du mariage pour formuler une réclamation injustifiée sur les capitaux propres de l'entreprise et les actifs restreints. Nous avons l'intention de démontrer qu'il manque d'expertise pour interpréter les finances de l'entreprise et que ces allégations sont de nature émotionnelle, non étayées, incohérentes et, franchement, peu fiables. Peu fiables. Il a laissé les mots s'installer comme de la poussière. Puis il s'est penché sur la seule chose plus dangereuse que l'argent, la crédibilité. Votre honneur, ce tribunal a déjà reçu des indications selon lesquelles M. ROR a, par le passé, lutté contre une instabilité émotionnelle. Nous pensons que sa conduite actuelle reflète ce schéma. L'intimé demande au tribunal d'adopter le règlement proposé et de clore cette affaire rapidement et équitablement. Il s'est assis comme s'il venait de fermer un livre qu'il avait déjà fini de lire. Calista n'a pas applaudi, mais elle aurait tout aussi bien pu le faire. Elle a incliné la tête vers moi, les yeux brillants de la même certitude cruelle qu'auparavant. Lorsque le juge l'a regardée, elle a ajouté à sa performance. Une voix douce, une tristesse mesurée. Le genre que les gens confondent avec la sincérité. Je ne voulais pas en arriver là, votre honneur, a-t-elle dit. Je veux juste aller de l'avant. Je lui ai offert assez pour recommencer. Il refuse parce qu'il veut me punir. Puis, parce qu'elle ne pouvait pas résister, elle a retourné le couteau dans la plaie. Et honnêtement, il est trop pauvre pour engager un avocat. Donc, je ne comprends même pas ce qu'il pense faire. C'était là. L'appât, l'invitation à réagir, à se mettre en colère, à paraître amer, à confirmer l'histoire de Dachel selon laquelle j'étais émotionnel et instable. Le regard du juge Pike s'est tourné vers moi. Monsieur ROR, a-t-il dit d'un ton sec. Votre déclaration liminaire, soyez bref. Je me suis levé et je ne suis pas allé à la barre. Je ne voulais pas de la distance. Je voulais que la salle sente à quel point la vérité était sur le point de se rapprocher. Je me suis avancé dans l'allée avec mon bloc-notes contre ma poitrine comme un bouclier. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que cela me donnait l'air d'être exactement ce qu'ils attendaient, un homme sur le point de perdre. J'ai commencé par quelque chose de simple. Ma femme dit que c'est simple, ai-je dit. Ma voix était stable, presque silencieuse. Elle dit qu'elle a tout construit seule et que je ne suis qu'un bruit. La bouche de Calista s'est légèrement contractée, comme si elle s'ennuyait déjà. J'ai continué et j'ai refusé de jouer le jeu qu'il m'avait tendu. Je n'ai pas parlé d'amour. Je n'ai pas parlé de sacrifice. Je n'ai pas énuméré les nuits où j'ai attendu, les emplois que j'ai refusés, les années où j'ai ravalé ma fierté pour soutenir son image. Rien de tout cela n'avait d'importance dans un tribunal qui vénérait le papier. Alors je leur ai donné du papier. La loi exige une divulgation complète, ai-je dit en regardant le juge. Et ce qui a été déposé dans cette affaire n'est pas complet. Le stylo de Dachel a cessé de taper. J'ai laissé la salle être silencieuse un instant, puis j'ai prononcé ma première vraie phrase comme une allumette sur de l'essence. Il y a une fiducie appelée la fiducie Larkspur, ai-je dit, en la prononçant clairement. Structurée comme un véhicule irrévocable avec des bénéficiaires superposés, et d'après les dossiers que j'ai, elle détient environ 47 millions de dollars. Elle n'apparaît nulle part dans les divulgations de Madame Allow. Pendant une demi-seconde, personne n'a bougé. Ce n'était pas dramatique comme dans un film. C'était plus net que cela. Le genre de silence qui se produit lorsqu'une salle réalise qu'elle s'est trompée sur la personne dont elle se moquait. Le juge Pike s'est penché en avant, son agacement antérieur remplacé par quelque chose de plus froid et de plus précis. Monsieur ROR, a-t-il dit lentement. C'est une allégation sérieuse. J'ai hoché la tête une fois. Je sais, votre honneur. Dachel s'est levé si vite que les pieds de sa chaise ont chuchoté contre le sol. Votre honneur, c'est exactement ce dont j'ai averti le tribunal, a-t-il dit, la voix tendue sur les bords. Maintenant, ma cliente n'a pas une telle fiducie. Monsieur ROR spécule sur la base d'informations qu'il ne comprend pas. Nous nous opposons à cette ligne 2. Asseyez-vous, a interrompu le juge Pike, pas fort, juste fermement. Puis il m'a de nouveau regardé. Monsieur ROR, alléguer des actifs cachés sans preuve est un moyen rapide de perdre sa crédibilité dans ce tribunal et potentiellement un moyen rapide de payer les frais de l'autre partie. Avez-vous des preuves? Je n'ai pas cherché une pile de documents. Je n'ai pas inondé le tribunal de chaos. J'ai sorti de ma fine mallette une seule page, déjà marquée, déjà propre. Assez minimale pour ouvrir la porte. Oui, ai-je dit.
Je l'ai remise au huissier. J'aimerais que ceci soit marqué comme pièce à conviction 1. Le huissier l'a transporté. Dachel a pris la copie comme si elle pouvait le brûler. Ses yeux ont balayé la page et j'ai vu les muscles de sa mâchoire se contracter alors qu'il réalisait que ce n'était pas une impression aléatoire. C'était une confirmation de virement bancaire, des identifiants de routage de données, montrant un mouvement de plusieurs millions de dollars vers un compte qui n'avait rien à faire dans une divulgation de divorce. Dachel a levé les yeux une seule fois et pour la première fois, son expression n'était pas suffisante. Elle était calculatrice d'une manière différente, comme s'il remesurait la salle. Calista n'a pas parlé. Elle n'en avait pas besoin. Mais la façon dont ses doigts se sont resserrés sur le bord de son classeur m'a dit qu'elle comprenait la même chose que lui. Que cette page ne pouvait exister si j'étais l'homme dont il s'était moqué. Pas à moins que j'aie eu accès à quelque chose de réel. Le juge Pike a pris sa propre copie, l'a parcourue et la température de sa voix a changé. Monsieur Crow, a-t-il dit, les yeux toujours sur le papier. Vous répondrez à cela. Dachel s'est raclé la gorge. Votre honneur, nous n'avons pas authentifié ce document. Il existe plusieurs façons de. Gardez ça, a dit le juge. Puis il m'a de nouveau regardé. Monsieur ROR, continuez. J'ai senti la salle pivoter, non pas vers moi, exactement vers la possibilité que l'histoire sur laquelle il s'était mis d'accord était fausse. C'est le truc avec le pouvoir. Il reste confiant jusqu'à ce qu'il sente les papiers. Je n'ai pas insisté davantage pour le moment. Je n'ai pas tout exposé. Non pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que je comprenais quelque chose que Dachel ne pensait pas qu'un mari pauvre comprendrait. Le timing est une arme. Si je déversais toutes les pièces à conviction sur le dossier en même temps, il m'enterrait sous les objections, les combats de procédure et les arguments secondaires sur l'admissibilité. Il transformerait mes preuves en bruit. Alors, j'ai fait le contraire. J'ai fait mon affaire d'un seul coup net et j'ai laissé le saignement se montrer. Alors que je me tenais là, je pouvais sentir Calista essayer de résoudre le puzzle en temps réel. Ses yeux n'arrêtaient pas de bouger, non pas vers le papier, mais vers moi, comme si elle cherchait la fissure dans mon sang-froid qui expliquerait comment j'avais réussi ça. Elle ne pouvait pas m'imaginer engager des enquêteurs ou payer pour une expertise comptable. Elle ne pouvait pas m'imaginer déjouer sa sécurité, ce qui signifiait que dans son esprit, il ne restait que deux options. Soit je mentais, soit je l'avais piraté. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce que Dachel allait faire ensuite, avant même qu'il ne le fasse. Il n'allait pas d'abord contester l'existence de la fiducie. Il allait attaquer le chemin que les preuves avaient emprunté pour arriver entre mes mains. Il allait empoisonner le puits, me peindre comme un intrus, un acteur illégal, un homme assez désespéré pour enfreindre les lois parce qu'il ne pouvait pas gagner loyalement. Parce que s'il pouvait convaincre le juge que j'avais obtenu les dossiers de manière inappropriée, il n'aurait pas à réfuter ce que les dossiers montraient. Il lui suffirait de les faire rejeter. C'était le plus vieux tour de passe-passe d'un tribunal. Ne combattez pas la vérité. Disqualifiez le messager. Et l'ironie, la tournure qui a failli me faire sourire, c'est que la vérité n'était pas venue du piratage, du harcèlement ou de l'embauche de qui que ce soit. Elle venait d'un trou que Calista elle-même avait creusé dans ses propres murs. Une commodité qu'elle aimait, un évier partagé. Elle a insisté sur un système familial qui traitait tout comme s'il appartenait à un seul endroit. Je n'étais pas prêt à révéler cette fissure pour le moment. Pas avant que cela n'ait de l'importance. Pas avant que la mauvaise accusation ne la mette en lumière. Alors, je suis resté calme. J'ai laissé Dachel se réinstaller sur sa chaise, préparant déjà son prochain angle d'attaque. J'ai laissé Calista porter son expression figée comme une armure, et j'ai gardé mon visage neutre alors que le juge ordonnait au tribunal de procéder. Parce que je le sentais maintenant, le moment de complaisance qui leur échappait. Le moment où la salle a cessé de me voir comme une blague et a commencé à me voir comme une menace. Et je savais exactement ce qu'ils allaient faire en réponse. Ils allaient s'en prendre à ma crédibilité ensuite. Ils allaient essayer de faire en sorte que le juge me déteste. Et j'allais les laisser essayer. Au moment où le juge Pike a dit au tribunal de continuer, les rires du début s'étaient estompés. Ils n'avaient pas complètement disparu. Atlanta compte de nombreuses personnes qui aiment regarder quelqu'un tomber, mais il s'était tu pour devenir quelque chose de plus vif, de plus prudent. Dachel Crow n'avait pas l'air décontenancé, mais plutôt recalibré. Il avait appris en temps réel que je n'allais pas sangloter pour obtenir un règlement. Alors, il a fait ce que font les prédateurs lorsque la première morsure ne tue pas.
Il a envoyé un témoin pour que la salle se sente à nouveau en sécurité. J'appelle Wesley Sutter, a annoncé Dachel. Wesley Sutter était le directeur financier de HelloFresh Systems, et il s'est avancé vers la barre comme s'il y appartenait. Costume sur mesure, poignée propre, une alliance qui brillait lorsqu'il a levé la main pour prêter serment. Il avait le genre de visage que les entreprises aiment mettre sur les appels aux investisseurs. Stable, rassurant, un homme qui pouvait dire que tout allait bien pendant que le bâtiment brûlait derrière lui. Dachel s'est approché comme s'ils étaient de vieux amis. Monsieur Sutter, vous supervisez les finances de HelloFresh Systems, n'est-ce pas? Oui, a dit Wesley, la voix calme. Et dans ce rôle, vous êtes familier avec les pratiques comptables de l'entreprise, les audits et les divulgations financières. Je le suis. Dachel a fait un pas, laissant la salle d'audience sans jury absorber la performance. Avez-vous déjà entendu parler de la soi-disant fiducie de l'Alouette? Monsieur Héroer a fait référence. Wesley n'a même pas cligné des yeux. Non. Avez-vous déjà dirigé des fonds de l'entreprise vers des comptes cachés dans le but de dissimuler des actifs à ce tribunal? Non. Est-ce votre témoignage sous serment que les livres de HelloFresh Systems sont vérifiés, conformes et irréprochables? Oui, a dit Wesley, stable comme un métronome. Nos livres sont vérifiés annuellement. Tous les transferts sont opérationnels. Paiement de fournisseurs, coûts d'expansion, conseils, logistique, infrastructure, affaires courantes. Dachel s'est légèrement tourné vers le banc, comme s'il présentait une équation résolue. Merci. Pas d'autres questions. Le message était clair. Je confondais l'argent des adultes avec mon propre ego meurtri. Un mari amer qui se raccrochait à la conspiration parce qu'il ne supportait pas d'être laissé pour compte. Le juge Pike m'a regardé. Monsieur Héroer, contre-interrogatoire. Je me suis levé et j'ai laissé mon bloc-notes jaune sur la table. Je ne voulais pas avoir l'air de lire. Je voulais avoir l'air de me souvenir. Je me suis dirigé lentement vers la barre des témoins, de la manière dont on marche vers quelqu'un que l'on connaît depuis assez longtemps pour savoir où se trouvent les mensonges dans sa gorge. Les yeux de Wesley se sont tournés vers les miens et, dans cette demi-seconde, j'ai vu la reconnaissance crisper sa mâchoire. Nous n'étions pas des étrangers, cela comptait. Bonjour Wesley, ai-je dit. Il a avalé une fois. Monsieur Héroer. J'ai gardé ma voix égale. Depuis combien de temps nous connaissons-nous? Dachel s'est levé instantanément. Objection. Pertinence. Le juge Pike n'a même pas jeté un coup d'œil à lui. Rejeté, répondez. Wesley s'est raclé la gorge. Environ 9 ans. Et vous avez été chez moi, ai-je continué, sans élever la voix, plus d'une fois. Wesley a hésité. Oui. Vous avez dîné à ma table, ai-je dit, en regardant ses mains. Ma cuisine, la cuisine de ma femme. Vous vous êtes assis en face de moi et avez parlé de l'entreprise comme si c'était une famille. Dachel s'est agité, agacé. Votre honneur. Monsieur Crow, a prévenu le juge, et Dachel s'est rassis. J'ai hoché la tête une fois, comme si je ne faisais que construire une chronologie. Donc, vous savez que je ne suis pas un homme qui lance des noms en l'air au tribunal parce que je suis émotif. Les narines de Wesley se sont légèrement dilatées. Je ne suis pas ici pour commenter vos motivations. Non, ai-je dit. Vous êtes ici pour dire à ce tribunal que les livres sont propres. J'ai fait un pas de plus. Wesley, vous souvenez-vous de la retraite d'entreprise à Asheville? Un léger tic a touché le coin de son œil. J'assiste à de nombreuses retraites. Celle-ci était au Grove Park-Inn, ai-je dit calmement. Il y a 2 hivers, l'entreprise a loué la moitié d'un étage. Il y a eu une excursion de ski le lendemain matin. Dachel s'est penché en avant, l'intérêt s'aiguisant. La voix de Wesley s'est légèrement tendue. Je me souviens. Vous souvenez-vous de m'avoir laissé votre ordinateur portable, ai-je demandé. Parce que vous ne faisiez pas confiance au coffre-fort de l'hôtel et que vous ne vouliez pas le descendre au bar. Dachel s'est de nouveau levé d'un bond. Objection. Spéculation et fondement inapproprié. Je peux poser les bases, ai-je dit sans le regarder. Le juge Pike a levé la main. Monsieur Héroer, restez concentré. Monsieur Sutter, répondez à la question. La bouche de Wesley s'est ouverte, puis s'est refermée. Il a essayé d'être lisse. Je l'ai peut-être fait. Vous l'avez fait, ai-je dit assez doucement pour que cela ne ressemble pas à une attaque.
Vous buviez. Vous m'avez dit le mot de passe parce que vous l'aviez oublié 2 fois devant moi. Le regard de Wesley s'est levé brusquement. Sa gorge a travaillé. La voix de Dachel est devenue vive. Votre honneur, c'est... Asseyez-vous, monsieur Crow. Le juge Pike avait enfin son irritation dirigée dans la bonne direction. J'ai tenu les yeux de Wesley. Vous m'avez dit que c'était l'anniversaire de votre fille. Les joues de Wesley se sont contractées. Je ne me souviens pas avoir dit ça. Vous n'avez pas à vous en souvenir, ai-je dit. Vous devez juste répondre à la question suivante. J'ai laissé passer un temps. Est-ce que HoloFrect System utilise un système de comptabilité interne appelé BlackRye Ledger? La température dans la pièce a changé. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas dramatique. C'était le genre de changement que l'on ressent lorsque les gens arrêtent de se pencher en arrière et commencent à se pencher en avant. La bouche de Wesley est devenue sèche. Nous utilisons plusieurs outils. Répondez par oui ou par non, a ordonné le juge Pike. Vous êtes sous serment. Les yeux de Wesley ont filé vers Dachel, puis sont revenus. Nous avons un logiciel interne. Oui. BlackRye Ledger, ai-je répété calmement. Et BlackRye a une fonction qui maintient 2 jeux de registre. Correct? Dachel s'est levé, le visage dur. Objection. Dénature un logiciel propriétaire. J'ai légèrement tourné la tête, sans le regarder complètement. Ce n'est pas une dénaturation si la documentation le dit. Le regard du juge Pike s'est rétréci. Monsieur Sutter, répondez. Les doigts de Wesley se sont crispés sur la coudoir. Il est capable de générer différentes vues de rapport. Différentes vues de rapport, ai-je fait l'écho comme si je goûtais l'euphémisme. Une pour les auditeurs, une pour la direction interne. Wesley a avalé. C'est une façon de le décrire. En voici une autre, ai-je dit. 2 livres. Les yeux de Wesley ont brillé de panique, c'était rapide, mais c'était réel. Il savait exactement ce que je disais dans une pièce qui ne tolérait pas les devinettes. Je me suis reculé vers ma table juste assez pour prendre un dossier de ma mallette. Un dossier, pas une pile. Je l'ai ramené au huissier. J'aimerais soumettre une autre pièce à conviction, ai-je dit. La voix de Dachel s'est élevée. Votre honneur, nous nous opposons à toute autre pièce à conviction sans authentification appropriée. Vous aurez votre opportunité, a interrompu le juge Pike. Huissier, marquez-la. Wesley a regardé le huissier placer le document sur le projecteur. L'écran s'est allumé avec un dépôt d'apparence propre et officiel, des statuts constitutifs, un agent enregistré, une adresse au Nevada qui ne signifiait rien en soi. Puis le nom, Novakit. Un murmure s'est répandu dans la galerie comme une allumette qui prend feu. Novakit était l'assistante de Calista. 24 ans. Celle qui se présentait aux événements de l'entreprise dans des robes qui ne correspondaient pas à l'occasion et souriait trop vivement aux blagues de Calista. Celle dont les employés chuchotaient dans les salles de pause. Celle dont le parcours de promotion n'avait pas de sens à moins de comprendre à quoi ressemble la faveur dans la vie d'entreprise. Je n'ai même pas encore regardé Calista. J'ai regardé Wesley. Le 17 décembre, ai-je dit d'une voix stable, 3 jours avant que ma femme ne demande le divorce. Avez-vous supervisé un paiement intitulé « Frais de consultation à Orion Ridge Consulting » Wesley a ouvert les lèvres. Je devrais consulter le grand livre. Vous l'avez consulté? Ai-je dit. Vous l'avez approuvé. Dachel était de nouveau sur ses pieds. Objection. Argumentatif. La mâchoire du juge Pike s'est crispée. Monsieur Sutter, répondez. La voix de Wesley s'est brisée au premier essai. Il s'est repris, mais la fissure est restée. J'ai traité les paiements selon les instructions de la direction exécutive. Direction exécutive? Ai-je répété. Vous voulez dire Calista? Les yeux de Wesley ont vacillé et il a essayé de tenir bon. Je dis que je suis les autorisations de la direction. Et qui possède Orion Ridge Consulting? Ai-je demandé. La bouche de Wesley s'est contractée. Je ne sais pas, si, vous le savez, ai-je dit, et j'ai laissé les mots rester simples. C'est à l'écran. La salle d'audience ne me regardait plus. Il regardait Calista. Il regardait Dachel. Il regardait le sang-froid de Wesley se fissurer sous le poids d'un nom qui n'aurait pas dû être là. Calista est restée parfaitement immobile,
mais sa gorge a travaillé comme si elle avalait quelque chose d'amer. Les yeux de Dachel étaient sur le document, calculant les angles, pensant aux objections, pensant au contrôle des dégâts. Et Wesley. Wesley ressemblait à un homme qui réalisait qu'il était entré dans une pièce où la vérité avait déjà été mise sur la table. J'ai gardé mon regard sur lui. Wesley, vous me connaissez depuis des années. Vous vous êtes assis chez moi. Vous m'avez demandé des faveurs. Je vous ai rendu des faveurs. Sa mâchoire s'est contractée. Alors, je vais vous le demander une dernière fois, ai-je dit. Est-ce votre témoignage que vous n'avez jamais entendu parler de comptes cachés et que vous n'avez jamais vu la direction exécutive déplacer de l'argent hors des livres? Wesley a inspiré pour répondre et, pendant une fraction de seconde, la vérité a percé sa peur. Calista m'a dit, a aboyé Dachel. Wesley. Wesley a sursauté comme s'il avait été tiré par une laisse. Je veux dire, s'est-il corrigé rapidement, je veux dire que je n'ai jamais reçu l'instruction de dissimuler des actifs à ce tribunal. Mais le mal était fait. Non pas parce que la phrase s'est terminée, mais parce qu'elle a commencé. Les yeux du juge Pike se sont rétrécis en quelque chose de dangereux. Monsieur se taire, a-t-il dit à voix basse. Vous répondrez directement aux questions. Si vous tentez d'éluder, je vous tiendrai pour outrage au tribunal. Me suis-je bien fait comprendre? Wesley a hoché la tête, la sueur perlant à la racine de ses cheveux. Je me suis reculé, n'insistant pas davantage. Je n'en avais pas besoin. J'avais obtenu ce pourquoi j'étais venu ce jour-là. La salle comprenait maintenant que ce n'était pas un mari blessé qui s'agitait. C'était un dossier. Pas d'autres questions, ai-je dit, et je suis retourné à ma table. Dachel s'est levé immédiatement, se déplaçant comme s'il avait besoin de reprendre le récit avant qu'il ne s'échappe complètement. Votre honneur, a-t-il dit, trop contrôlé. Nous demandons au tribunal de limiter toute enquête supplémentaire sur les affaires de l'entreprise en attendant une audience sur les preuves. Il y a de sérieuses préoccupations sur la façon dont M. Heroer a obtenu ces documents, et nous pensons que sa conduite soulève des questions sur son jugement et sa stabilité. J'ai baissé les yeux sur mon bloc-notes comme si j'écrivais quelque chose, mais ce n'était pas le cas. J'écoutais parce que je reconnaissais le pivot. Il n'essayait plus de gagner sur les chiffres. Il essayait de gagner en faisant de moi le problème. Le regard du juge Pike s'est tourné vers moi. Nous nous en occuperons, a-t-il dit. Le tribunal a suspendu ses travaux peu de temps après. Alors que la salle se vidait, j'ai senti des yeux dans mon dos, des yeux différents de ceux qui avaient ri le premier jour. Ceux-ci étaient prudents, curieux, certains même inquiets. Calista est passé devant moi sans parler. Son parfum a frappé l'air comme le souvenir d'un mariage déjà mort. Dachel la suivait de près, lui murmurant quelque chose à l'oreille qui ressemblait à de la stratégie et sonnait comme un avertissement. J'ai rassemblé mon bloc-notes, ma fine mallette et mon verre d'eau. Mes mains étaient stables, mais mon estomac ne l'était pas, parce que je savais ce qui allait suivre. S'il ne pouvait pas battre les preuves, il s'attaquerait à l'homme qui les détenait. Et je savais exactement quelle arme il comptait utiliser. Lorsque je suis retourné au palais de justice le lendemain matin, le couloir semblait plus silencieux, comme si la nouvelle s'était propagée sans que personne ne l'admette. Les gens qui avaient ri auparavant ne riaient plus maintenant. Ils regardaient. Certains regardaient trop longtemps puis détournaient les yeux lorsque je croisais leur regard. L'énergie n'était pas amicale. Elle était méfiante, comme si la salle avait appris que je n'étais pas à prendre à la légère. Je portais le même genre de costume simple, la même fine mallette, le même bloc-notes. Je n'ai pas amélioré mon apparence parce que je n'en avais pas besoin. Au contraire, le contraste aidait. Il rendait plus difficile pour quiconque d'expliquer ce qui se passait comme une astuce juridique polie. J'avais l'air d'un gars qui ne devrait pas avoir de pouvoir, et cela rendait le pouvoir que je portais plus troublant. Calista était déjà assise quand je suis entré. La posture droite, l'expression scellée. Pas de rire public aujourd'hui. Pas de pitié théâtrale. Elle avait apporté un autre visage. Calme, froid, presque ennuyé. Le genre de calme que les gens pratiquent lorsqu'ils croient qu'un seul mouvement mettra fin à la partie. Dachel s'est levé alors que le juge prenait place. Votre honneur, a-t-il commencé. Avant de continuer avec ces allégations financières, nous demandons de limiter la portée de l'enquête. Monsieur Heroer a tenté de transformer cette dissolution en une enquête sur l'entreprise. C'est une diversion. Plus important encore, elle est fondée sur des informations qu'il n'a aucune expertise pour interpréter.
Les yeux du juge Pike se sont rétrécis. M. Crow, vous pouvez plaider la pertinence, mais le tribunal décidera de ce qui est pertinent. Dachel a hoché la tête comme s'il s'y attendait. Compris. C'est pourquoi nous demandons également de traiter de la compétence et de la crédibilité de Monsieur Heroer en tant que témoin. Le mot « compétence » a atterri comme une porte qui se ferme. Il a brandi un document. L'intimé soumet une déclaration sous serment du docteur Marinquille. Je n'ai pas tressailli, mais quelque chose dans ma poitrine s'est tout de même resserré. Non pas parce que je n'étais pas préparé, mais parce que, peu importe à quel point vous vous préparez, cela fait toujours mal de voir quelqu'un transformer votre pire saison en une arme. Dachel s'est approché du banc, a offert le document, puis s'est tourné vers la salle avec ce ton de préoccupation exercée qui sonne toujours crédible si vous ne connaissez pas l'orateur. Votre honneur, le docteur qui a traité M. ROR à la suite d'un événement familial traumatisant. La déclaration reflète une histoire documentée d'idéation paranoïaque, d'instabilité émotionnelle et de soins en hospitalisation. La voix de Calista s'est adoucie à point nommé. Je ne voulais pas aborder ce sujet, a-t-elle dit doucement, en baissant les yeux comme une veuve en deuil au lieu de la femme qui s'était moquée de moi 2 jours auparavant. Mais il n'allait pas bien. J'ai essayé de l'aider. J'ai essayé de garder les choses privées, et maintenant il est là, accusant les gens de conspiration et d'argent caché, et j'ai peur qu'il soit de nouveau en train de sombrer. Dachel a hoché la tête, laissant ses paroles faire leur travail. Le tribunal doit se demander si M. ROR est un narrateur fiable des événements, si ses interprétations des documents financiers sont fondées sur des faits ou sur une fixation, et si ses méthodes d'obtention d'informations suggèrent une intrusion illégale. C'était là la ligne qu'il voulait tracer. Un homme instable s'introduit dans les données, invente des histoires, punit une femme qui réussit. L'expression du juge Pike est restée illisible. Monsieur ROR, a-t-il dit, vous allez témoigner. Je me suis dirigé vers la barre des témoins, je me suis assis et j'ai posé mes mains là où tout le monde pouvait les voir, paume vers le bas, contrôlé. Je refusais de leur donner des doigts tremblants à pointer du doigt. Le huissier a administré le serment, et Dachel s'est avancé comme s'il avait attendu ce moment depuis le premier rire. Monsieur ROR, a-t-il commencé, la voix douce d'une manière qui me donnait la chair de poule. Vous avez été hospitalisé après la perte de votre enfant. Correct? Oui, ai-je dit. Je n'ai pas enjolivé la réponse. Et on vous a prescrit des médicaments pour votre état. Oui. Et pendant ce temps, vous avez dit à plusieurs personnes que vous croyiez que votre femme vous manipulait. J'ai dit que je me sentais contrôlé, ai-je répondu prudemment. J'ai dit que j'étais isolé. Dachel a incliné la tête. Donc vous croyez qu'elle était contre vous. Je croyais que j'étais sous pression, ai-je dit. Il y a une différence. Il a souri comme s'il m'avait attrapé. Avez-vous été diagnostiqué avec une idéation paranoïaque, monsieur ROR? J'ai pris une inspiration. La salle écoutait plus attentivement qu'elle n'avait écouté aucun dossier bancaire. Parce que les gens aiment les chiffres jusqu'à ce qu'ils s'ennuient. Ils ne s'ennuient jamais d'une personne brisée. J'ai été traité pour dépression et insomnie après une perte traumatisante, ai-je dit, en gardant un ton neutre. J'ai cherché de l'aide parce que je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas manger, et je ne voulais pas devenir quelqu'un que je ne reconnaissais pas. C'est ce que font les adultes responsables. Dachel n'a pas laissé cela atterrir, mais vous avez été admis, n'est-ce pas? Oui. Et maintenant, vous êtes au tribunal sans conseil, faisant des allégations impliquant des comptes offshore, des systèmes de comptabilité interne et des fiducies d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars. Oui. Il a légèrement écarté les mains comme si la conclusion était évidente. Comprenez-vous comment cela paraît? J'ai regardé par-delà lui vers le juge. Cela ressemble à quelqu'un qui a enfin cessé d'avoir peur. Le sourire de Dachel s'est crispé. Ou cela ressemble à quelqu'un fixé sur un récit, quelqu'un qui ne peut pas lâcher prise, quelqu'un qui a besoin de croire qu'il y a un grand complot parce que la vérité plus simple est trop douloureuse. Calista a de nouveau baissé les yeux, jouant le rôle de l'épouse épuisée. Je pouvais presque entendre l'histoire. Il voulait que la salle accepte, mari pauvre, esprit instable, femme riche, accusation désespérée. Dachel s'est penché, la voix baissant à quelque chose d'intime. Dites à ce tribunal, monsieur ROR, combien de fois avez-vous consulté le docteur Key? J'ai répondu. Quel médicament preniez-vous? J'ai répondu.
Combien de fois avez-vous dit à des amis ou à votre famille que vous vous sentiez surveillé, contrôlé ou ciblé? J'ai répondu, prudemment à chaque fois pour ne pas laisser les réponses devenir l'histoire. Il a essayé de m'acculer soit à la colère, soit à l'effondrement. Si je craquais, il appellerait ça de la volatilité. Si je pleurais, il appellerait ça de l'instabilité. Si je restais calme, il appellerait ça de la performance. Alors, j'ai fait la seule chose à laquelle il ne s'attendait pas. J'ai dit la vérité sans lui donner la fin qu'il voulait. Oui, ai-je dit quand il a posé des questions sur le traitement. J'ai reçu de l'aide, et je suis content de l'avoir fait parce que cela m'a appris quelque chose d'important. Quand vous êtes piégé dans une situation où votre réalité est constamment remise en question, vous commencez à douter de votre propre mémoire. Vous commencez à vous demander si vous êtes le problème. Les yeux de Dashiell se sont rétrécis. Il sentait le danger mais ne savait pas d'où il venait. Et c'est pourquoi, ai-je continué, j'ai commencé à documenter les choses. Il a légèrement ricané. Documenter. Enregistrer, ai-je dit clairement. Le mot n'était pas fort, mais il a frappé la salle comme une cloche. La tête de Dashiell a tourné d'une fraction vers Calista avant qu'il ne puisse s'en empêcher. Juste une vérification rapide, comme un pilote qui cherche des voyants de moteur. Les doigts de Calista se sont resserrés sur son classeur. Ses jointures ont blanchi une seconde avant qu'elle ne les force à se calmer. Le regard du juge Pike s'est aiguisé. « Monsieur ROR, a-t-il dit. Que voulez-vous dire par enregistrer ?» J'ai gardé ma voix respectueuse. La Géorgie est un État à consentement unilatéral, votre honneur. Si je fais partie de la conversation, je peux l'enregistrer. Au cours de la dernière année de mon mariage, j'ai porté un petit enregistreur, non pas pour créer un drame, non pas pour punir qui que ce soit. Je l'ai fait parce que j'ai réalisé que si cela allait un jour au tribunal, ma parole serait traitée comme un problème à gérer. Dashiell s'est vite repris, mais la reprise était trop rapide, trop désireuse. Votre honneur, tous les soi-disant enregistrements sont très suspects. Ils peuvent être modifiés, manipulés, déformés. Je ne vous demande pas de statuer sur eux en ce moment, ai-je dit, en me tournant légèrement vers le juge. Je demande la permission de soumettre l'appareil comme preuve potentielle afin que le tribunal puisse décider du moment et du fondement approprié. Le juge Pike m'a étudié un long moment. La salle d'audience était de nouveau silencieuse, mais pas de la même manière que lorsque j'avais nommé la fiducie. Ce silence était plus lourd. Il portait le malaise des gens qui réalisaient que, quoi qu'ils aient pensé qu'il se passait, quelque chose d'autre se cachait en dessous. Dashiell a essayé de reprendre le contrôle. ROR, n'est-il pas vrai que l'enregistrement de votre conjoint est un comportement obsessionnel? N'est-il pas vrai que vous l'avez fait parce que vous ne pouviez pas abandonner vos soupçons? J'ai gardé les yeux sur le juge. Je l'ai fait parce que je ne voulais pas que quiconque puisse réécrire ce qui m'est arrivé. La mâchoire de Calista s'est contractée, son masque tenu, mais je pouvais voir la tension. Le juge Pike a finalement parlé. Monsieur ROR, a-t-il dit, vous pouvez soumettre l'appareil au greffier pour examen. Le tribunal déterminera l'admissibilité à la prochaine session. Jusque-là, il ne sera pas diffusé en audience publique. J'ai hoché la tête. Oui, votre honneur. Dashiell avait l'air de vouloir argumenter, mais il ne l'a pas fait. Non pas parce qu'il respectait soudainement la procédure, mais parce que trop argumenter sur les enregistrements rendrait évident qu'il avait peur de ce qu'ils contenaient. Quand je suis descendu de la barre, la salle me semblait différente de celle où j'étais entré. Dashiell ne m'avait pas écrasé. Calista ne m'avait pas fait paraître instable. Au contraire, leur tentative avait révélé quelque chose qu'ils n'avaient pas l'intention de révéler, qu'ils avaient prévu que je n'aurais aucune preuve, aucune voix et personne pour me croire. À l'extérieur de la salle d'audience, l'air du couloir semblait plus froid. J'ai remis le petit appareil de stockage au greffier comme le juge l'avait ordonné, je l'ai regardé disparaître derrière le comptoir comme une enveloppe scellée. Et pour la première fois cette semaine-là, je me suis permis une respiration qui n'était pas superficielle. Ils voulaient me transformer en un homme en qui personne ne pouvait avoir confiance. Ils voulaient que le juge me voie comme un handicap. Mais plus ils essayaient de me peindre comme peu fiable, plus il devenait clair pourquoi j'avais eu besoin de preuves en premier lieu. Et alors que je descendais les marches du palais de justice sous le soleil d'Atlanta, je savais déjà ce que le lendemain apporterait. Ils perdraient du terrain sur les finances si les enregistrements voyaient le jour, alors ils se battraient comme des diables pour les garder enterrés. C'était bien, parce que je ne demandais plus la permission d'être entendu.
Je construisais un dossier dont il ne pouvait pas se moquer. Au moment où je suis retourné dans la salle d'audience 5e, le greffier avait déjà enregistré et scellé mon petit appareil de stockage comme s'il était important. Cela seul a changé l'atmosphère. 2 jours plus tôt, j'étais le type avec un bloc-notes jaune et un gobelet en papier. Maintenant, j'étais le type qui avait forcé le tribunal à créer une chaîne de possession. Les gens agissent différemment lorsque les documents disent que vous êtes réel. Calista était assise parfaitement calme à la table de la défense, mais son immobilité n'était plus de la confiance. C'était de la retenue. Dashiell Crowe a gardé son visage neutre. Pourtant, je pouvais dire qu'il avait passé la nuit à construire des clôtures dans sa tête, essayant de prédire où le prochain coup allait atterrir. Le juge Orson Pike a pris place et n'a pas perdu une seconde. Avant de continuer, a-t-il dit d'une voix ferme, ce tribunal examinera la preuve audio proposée. Monsieur Heroer a déclaré que ces enregistrements pourraient contenir des aveux liés à des actifs dissimulés et à une ingérence dans la crédibilité des témoins. Si le contenu suggère une conduite criminelle telle que la corruption, la fraude ou la coercition, le tribunal l'examinera au titre de l'exception appropriée. Monsieur Crowe, vous pouvez être entendu. Dashiell s'est levé, aussi lisse que jamais, mais la facilité était légèrement forcée. Votre honneur, les communications conjugales sont protégées. Permettre à des conversations privées d'être entendues en audience publique est une intrusion grave. De plus, l'audio peut être manipulé. Nous sommes à une époque où la technologie peut fabriquer des voix. Le risque de préjudice est énorme. Les yeux du juge Pike ne se sont pas adoucis. Alors donnez-moi plus que de la peur et des mots à la mode, a-t-il dit. Des objections spécifiques, des problèmes de fondement spécifiques. Si votre position est que l'audio est fabriqué, vous aurez la possibilité de demander des procédures d'authentification, mais je n'exclus pas des preuves sur la base d'une vague suggestion que tout pourrait être faux. La mâchoire de Dashiell s'est contractée. Il a hoché la tête une fois. Compris, votre honneur. Au minimum, nous nous opposons à ce que quoi que ce soit diffusé publiquement sans l'avoir d'abord examiné. Je me suis levé avant qu'il ne puisse continuer à contrôler le rythme. Votre honneur, puis-je poser les bases ? Le juge Pike a fait un geste. Procédez. J'ai gardé les choses simples. Pas de discours, pas de colère. J'ai commencé à porter un enregistreur après que Madame Hallam ait bloqué l'accès au compte joint, et changé les mots de passe des services partagés et coupé l'accès à nos dossiers financiers, ai-je dit. Après cela, elle a commencé à dire directement que si je ripostais, elle prouverait que j'étais instable. Pas comme une métaphore, comme un plan. Les yeux de Calista ont vacillé une seule fois. Je ne demande pas à diffuser des heures de conversation personnelle, ai-je continué. Je demande à diffuser un segment qui se rapporte directement aux actifs non divulgués et à l'utilisation de documents médicaux pour me discréditer. Je demande également à le diffuser en audience publique parce que si nous continuons à tourner autour du pot, nous perdrons une journée à en discuter au lieu d'y faire face. Dashiell a interrompu brusquement. Votre honneur, c'est exactement. Le juge Pike l'a coupé d'un seul regard. Monsieur Crowe, assez. Il s'est tourné vers moi. Monsieur Heroer, vous comprenez que si cela contient des preuves de conduite criminelle, cela change plus que ce divorce. Oui, votre honneur, ai-je dit. C'est pourquoi je le porte ici. Le juge Pike s'est penché en arrière, l'expression dure. Je l'autorise dans le but limité de déterminer la pertinence au titre de l'exception pour acte répréhensible. Si l'enregistrement suggère la corruption, la fraude ou des menaces destinées à manipuler les procédures, le privilège derrière lequel vous vous cachez ne s'applique pas de la manière dont vous le souhaitez. Huissier. Le huissier a pris l'appareil du greffier, l'a apporté au système du tribunal et l'a branché. Un simple lecteur multimédia est apparu sur l'écran. La salle est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le faible bourdonnement de la climatisation dans les conduits. Calista était assise droite, le menton légèrement relevé, mais sa gorge a bougé comme si elle avait avalé quelque chose d'acide. Dashiell n'a plus objecté. Il a juste fixé la table de la défense pendant une demi-seconde comme s'il lui demandait silencieusement pourquoi il n'avait pas été prévenu. Jouez-le, a ordonné le juge Pike. Décrépitement. Puis sa voix a rempli la pièce. Pas une version de sa voix pour le tribunal. Pas le ton doux et blessé qu'elle utilisait pour les juges et les caméras. C'était la voix que je connaissais de notre cuisine tard le soir, quand elle pensait qu'elle n'avait pas à faire semblant. Tu penses vraiment que quelqu'un va te croire, a dit la voix enregistrée de Calista, basse et méprisante.
Tu es fauché. Tu es émotif. Tu as déjà un dossier. Tout ce que j'ai à faire, c'est de tirer sur un fil et tu vas t'effondrer. Ma propre voix enregistrée est venue ensuite, plus mince, épuisée. Tu caches de l'argent. Son rire sur l'enregistrement n'était pas le même que celui qu'elle utilisait en public. Il était plus laid. L'argent bouge. C'est ce que fait l'argent. Offshore, domestique, peu importe. Tu n'y touches pas. Tu ne t'en approches même pas, puis la phrase qui a transformé le visage du juge de sévère à dangereux. Et si tu essaies, a dit Calista sur l'audio, je ferai écrire au docteur Key tout ce dont j'ai besoin. Tu veux paranoïaque? Tu veux maniaque? Je peux acheter une étiquette. Je l'ai déjà fait. Les gens comme toi ne gagnent pas les procès. Ils sont déclarés incompétents. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai laissé le son faire ce que fait le son. Il contourne les arguments et va droit dans les os des gens. L'enregistrement a continué et la voix de Calista s'est aiguisée. Tu penses que la fiducie est pour toi? C'est adorable. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu t'en prends à elle, je t'enterre. Je m'assurerai que ton avocat ne te rappelle jamais. Et si tu essaies de te présenter devant un juge, tu auras l'air d'un homme en pleine crise. Le clip s'est terminé par un léger clic, et le silence qui a suivi a semblé plus lourd que l'audio lui-même. Même les doigts de la sténographe se sont arrêtés comme si elle avait besoin d'une seconde pour se souvenir qu'elle était censée continuer à taper. Le juge Pike a enlevé ses lunettes, les a lentement nettoyées comme si sa patience était polie en une arme, puis les a remises. Il a regardé directement Dachel. « Monsieur Crow », a-t-il dit à voix basse. « Votre cliente vient-elle d'admettre avoir acheté un diagnostic médical pour influencer la crédibilité juridique ?» Dachel s'est levé, pâle sur les bords. « Votre honneur, nous n'avons pas authentifié cela. Je n'ai jamais entendu cela auparavant. Cela pourrait être édité. Cela pourrait être fabriqué. Je n'ai pas discuté du monde entier. J'ai discuté des détails qui ne pouvaient pas être devinés par quelqu'un en dehors de notre maison. Votre honneur, ai-je dit en m'avançant. L'enregistrement a été fait dans notre salle de bain principale. Vous pouvez entendre l'écho, le carrelage, le haut plafond. Il y a aussi une ligne juste avant ce segment qui fait référence au porte-savon en laiton en forme de voilier sur le comptoir. Ce n'est pas quelque chose qu'un étranger connaîtrait, et ce n'est pas quelque chose que vous tireriez d'un dossier financier. Le juge Pike a gardé son regard sur moi. Notez, a-t-il dit. Monsieur Crow, si vous voulez une expertise judiciaire, déposez la requête appropriée, mais pour le moment, je considère cela comme pertinent et profondément préoccupant. Calista a finalement parlé, la voix vive. C'est sorti de son contexte. La tête du juge Pike s'est brusquement tournée vers elle. Vous ne parlerez pas sans y être invité, a-t-il prévenu. Si vous recommencez, vous serez sanctionné. Les lèvres de Calista se sont pressées en une fine ligne, mais ses yeux n'étaient plus calmes. Ils étaient calculateurs, en colère et pour la première fois, incertains. J'ai inspiré une fois et j'ai fait le pas suivant aussi simplement que possible. Votre honneur, ai-je dit, j'ai également un témoin présent pour répondre à la déclaration sous serment soumise par le docteur Marinquille. La tête de Dachel s'est levée si vite que cela a semblé lui faire mal. Votre honneur. Le juge Pike a levé la main. Qui est le témoin, monsieur Roer? Je me suis tourné vers le fond de la salle d'audience. Docteur Marinquille. Les portes se sont ouvertes et elle est entrée comme quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Ses cheveux étaient tirés en arrière trop serrés. Son visage était délavé, ses yeux cernés de rouge. Elle ressemblait moins à un témoin expert qu'à une personne acculée par ses propres choix. Le sang-froid de Dachel s'est fissuré pour la première fois d'une manière que la salle pouvait voir. Il a jeté un coup d'œil à Calista avec un regard qui n'était plus un partenariat. C'était une accusation. Le docteur qui a pris place à la barre, a levé la main et a prêté serment d'une voix tremblante. Je me suis approché avec précaution. Je ne voulais pas la malmener. Je voulais que le tribunal voie la différence entre la pression et la vérité. Docteur Key, ai-je demandé, vous m'avez traité après la perte de mon enfant. Correct? Oui, a-t-elle dit à peine audible. Et vous avez signé une déclaration soumise à ce tribunal qui me décrivait comme souffrant d'une idéation paranoïaque sévère. Elle a avalé. Oui. Cette déclaration est-elle exacte, ai-je demandé en gardant ma voix stable.
Ses yeux ont filé vers Calista pendant une demi-seconde, puis vers le juge, puis vers ses propres mains. Non, a-t-elle dit. Le juge Pike s'est penché en avant. Docteur, a-t-il dit. Parlez clairement. La voix du docteur Key s'est élevée avec une soudaine bouffée de peur. Non, ce n'est pas exact. Il souffrait de dépression, de deuil, d'insomnie. Il n'était pas délirant. Il n'était pas paranoïaque de la manière dont cette déclaration l'implique. La salle d'audience a expiré d'un seul coup, comme si tout le monde avait retenu son souffle pour avoir la permission de réagir. Pourquoi l'avez-vous signé? Ai-je demandé. Ses mains ont tremblé plus fort. Parce que j'ai été pressée, a-t-elle dit. Puis elle a fermé les yeux comme si elle ne pouvait pas croire qu'elle le faisait. Et parce que j'ai accepté de l'aide. Je n'aurais pas dû accepter. La voix du juge Pike est devenue plate. Définissez l'aide. Le docteur Key a ouvert les yeux et a regardé directement le banc. Une dette a été réglée, a-t-elle dit. Un problème financier qui aurait pu me ruiner. On m'a dit quel langage utiliser, quel diagnostic serait utile. Dachel s'est levé d'un bond. Votre honneur, nous nous opposons. Ce témoin n'est pas crédible. C'est. A sèchement répliqué le juge Pike. Asseyez-vous. Puis, plus doucement, mais bien plus menaçant, il a ajouté, le seul problème de crédibilité que je vois en ce moment est celui qui se forme autour de votre cliente. Les épaules du docteur Key se sont affaissées comme si un poids avait enfin été posé. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. Je suis désolé. Le juge Pike a fixé Calista assez longtemps pour faire rétrécir toute la table de la défense. Madame Allow, a-t-il dit. Ce tribunal traite maintenant d'allégations d'actifs dissimulés, de menaces coercitives et d'ingérence médicale. Ce ne sont pas des problèmes mineurs. Ce ne sont pas des drames familiaux. Ce sont le genre d'actions qui transforment des procédures civiles en autre chose. Dachel n'avait plus l'air d'un homme se préparant à gagner. Il avait l'air d'un homme essayant de garder ses propres mains propres. Et alors que le juge ordonnait au docteur Key de rester disponible pour d'autres interrogatoires et un renvoi potentiel, j'ai senti l'axe de la salle changer. Calista avait toujours contrôlé l'histoire. Elle contrôlait ce que les gens voyaient, ce qu'ils croyaient, ce qu'ils répétaient. Maintenant, l'histoire se jouait de sa propre voix, au dossier. La seule chose qui lui restait à faire était de réagir. Et la réaction, j'avais appris, c'est laquelle faisait des erreurs. La phase suivante s'est déroulée plus rapidement que prévu car une fois qu'un tribunal sent la fumée, il cesse de se demander s'il y a un incendie. Dachel a quand même essayé de ralentir les choses. Il s'est levé et a demandé une suspension de séance pour évaluer une éventuelle exposition pénale et pour protéger les droits de sa cliente. Il a habillé cela d'un langage poli, mais c'était toujours ce que cela semblait être. Il voulait du temps pour se regrouper, pour boucher les trous, pour décider s'il était toujours prêt à se tenir aux côtés de Calista. Le juge Pike n'a même pas cligné des yeux. Rejeté, a-t-il dit. Cette audience est en cours. Si votre cliente souhaite invoquer des protections constitutionnelles en réponse à des questions qui pourraient l'incriminer, elle peut le faire. Mais je ne suspendrai pas une procédure civile parce que les faits deviennent gênants. La mâchoire de Dachel s'est contractée. Il est revenu à son ancien livre de jeu parce que c'était tout ce qui lui restait. Votre honneur, même si nous supposons Argando qu'il y a eu des transferts, les fonds de l'entreprise se déplacent pour des raisons opérationnelles, frais de consultation, contrats de fournisseurs d'expansion. Ce sont des choses normales. ROR interprète l'activité de l'entreprise à travers le prisme d'un ressentiment personnel. L'existence d'une fiducie, s'il y en a une, ne signifie pas automatiquement qu'elle est matrimoniale. Il a essayé de retransformer mes preuves en jargon, espérant que la complexité apaiserait le tribunal dans l'incertitude. Alors, j'ai changé le sol sous ses pieds. Votre honneur, ai-je dit, j'aimerais aborder quelque chose qui n'est pas une question d'interprétation. C'est des mathématiques. Les yeux du juge Pike sont restés sur moi. Allez-y, je me suis dirigé vers ma table et j'ai pris les documents que j'avais préparés pour ce moment précis, ceux que le camp de Calista n'avait pas pris la peine d'anticiper parce qu'ils étaient trop occupés à me faire passer pour instable. Cette entreprise emploie des milliers de personnes, ai-je dit. Des chauffeurs, des répartiteurs, du personnel d'entrepôt. Beaucoup d'entre eux cotisent au plan 401K de l'entreprise par le biais de retenues sur salaire. Dachel a essayé de s'opposer. Pertinence.
C'est pertinent si le patrimoine matrimonial comprend des capitaux propres qui ont été augmentés par un détournement illégal de fonds des employés, ai-je dit, puis j'ai regardé le juge. Et c'est pertinent si le tribunal envisage un contrôle d'urgence pour protéger les actifs. Le juge Pike a hoché la tête une fois. Procédé. Je n'ai pas parlé en long paragraphe. J'ai guidé le tribunal à travers cela comme une liste de contrôle. Ce tableau compare le montant retenu sur les chèques de paie des employés chaque mois au montant réellement déposé sur le compte de retraite dépositaire. J'ai dit janvier, février, mars, en descendant. J'ai placé la première page sur le projecteur. Des rangées de chiffres ont illuminé l'écran. Chaque mois, une ligne. Chaque ligne, une soustraction. Ce sont les rapports de paie, ai-je dit. Ce sont les prétendus dépôts de retraite. Et ce sont les confirmations bancaires de ce qui a été réellement reçu. L'écart était visible même pour les personnes qui détestaient les chiffres. Puis j'ai placé la page suivante. Et ceci, ai-je dit, sont les transferts qui ont eu lieu dans les 24 heures suivant ces retenues sur salaire. Même date, même montant, destination différente. Le juge Pike s'est penché en avant. Où est la destination? Je n'ai pas dramatisé. Je l'ai juste dit. Un compte à l'étranger lié à une structure de holding qui n'apparaît pas dans les divulgations. Le timing correspond trop parfaitement pour être une coïncidence. Ce n'est pas une erreur de comptabilité. C'est un système. Le visage de Dachel a changé. Il a cessé de ressembler à un requin et a commencé à ressembler à un homme debout sur de la glace mince. Votre honneur, ce sont des accusations graves. Ce sont des chiffres, ai-je dit. Et les chiffres ne se soucient pas du prix de votre costume. J'ai élargi le contexte parce que je voulais que le tribunal ressente le coût humain sans le transformer en mélodrame. Holofrecht gère des opérations majeures depuis Mâcon et des itinéraires via Savannah. J'ai dit, ce sont des milliers de personnes dont la retraite dépend de la réalité de ces dépôts. Si le compte dépositaire a été amputé, ce sont ces travailleurs qui en paient le prix. La voix du juge Pike a baissé. Avez-vous une corroboration que ce n'était pas un problème de bureau? Oui, ai-je dit. Un audit interne a signalé des incohérences l'année dernière. L'auditeur qui l'a remise en question a été démis de ses fonctions. Son poste a été supprimé. Le schéma s'est poursuivi par la suite. Dachel a ouvert la bouche puis l'a refermée parce que s'il le niait, il nierait une piste qui pourrait être retracée en 2 appels téléphoniques. Calista a finalement craqué. Le calme qu'elle avait porté comme une armure s'est brisé net. Il a volé ça, a-t-elle laissé échapper d'une voix haute. Il a piraté mes systèmes. C'est ça. C'est un voleur. La tête du juge Pike s'est lentement tournée vers elle. Madame Allow, a-t-il prévenu, vous avez reçu l'instruction de ne pas parler sans y être invité. Calista l'a ignoré, les yeux rivés sur moi. Vous vous êtes introduit dans mes données. Vous essayez de me détruire parce que vous ne supportez pas que vous n'êtes rien sans moi. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas échangé d'insultes. J'ai gardé les choses courtes parce que la vérité n'avait pas besoin de décoration. Je n'ai rien piraté, ai-je dit. Je n'ai pas contourné la sécurité de l'entreprise. Je n'ai pas craqué de mots de passe. Calista a ricané. Alors comment l'avez-vous obtenu? J'ai regardé le juge Pike et j'ai répondu comme si j'expliquais la météo. Madame Allow a lié ses appareils à notre système domestique il y a des années. Une synchronisation familiale, des sauvegardes automatiques, des documents, des feuilles de calcul, des reçus. Elle voulait que tout soit accessible de n'importe où. Sa tablette, son téléphone, son ordinateur portable. Les fichiers ne vivaient pas seulement au bureau. Ils étaient copiés sur un serveur dans notre maison. La salle est devenue silencieuse d'une nouvelle manière. Pas choquée, pas amusée, juste consciente. Le juge Pike a plissé les yeux. Me dites-vous à ce tribunal que des documents financiers d'entreprise étaient stockés sur un serveur domestique accessible aux 2 conjoints? Oui, ai-je dit. C'était notre système installé dans notre sous-sol pour le stockage familial. Elle l'utilisait par commodité. Elle ne l'a jamais séparé. Dachel s'est agité sur son siège comme s'il venait de réaliser que l'histoire d'intrusion illégale qu'il construisait avait une faille fatale. Il s'est penché vers Calista et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Je ne pouvais pas entendre, mais je pouvais voir le message sur son visage. Arrête de parler. Calista a fait le contraire. Ça ne veut pas dire qu'il en avait le droit.
Assez, a sèchement répliqué le juge Pike. Madame Allow. Vous resterez silencieuse à moins qu'on ne vous adresse la parole. Monsieur Crow, contrôlez votre cliente. Dachel s'est levé, mais son ton avait changé. Il ne m'attaquait plus avec délectation. Il gérait les dégâts. Votre honneur, a-t-il dit prudemment, compte tenu des allégations formulées et du chevauchement potentiel avec des affaires pénales, nous demandons que le tribunal limite tout témoignage supplémentaire pour éviter tout préjudice et pour préserver. Le juge Pike l'a interrompu. Vous n'avez pas le droit de réécrire le dossier parce qu'il est laid. Puis le juge a prononcé les mots qui ont fait comprendre à toute la salle où cela menait. Madame Allow peut choisir de garder le silence sur toute question qui pourrait l'exposer à une responsabilité pénale, a-t-il dit. Mais dans ce contexte civil, ce silence a des conséquences. Si elle refuse de répondre, le tribunal peut tirer des conclusions défavorables pour déterminer l'attribution et le contrôle des actifs matrimoniaux. Dachel s'est figée. Calista a fixé le banc comme si elle ne pouvait pas croire que les règles s'appliquaient à elle. Le juge Pike a continué d'une voix stable et impitoyable. Si Madame Allow parle, ses déclarations deviennent partie intégrante du dossier. Si elle garde le silence, elle risque de perdre le contrôle sur la succession et les intérêts de l'entreprise en jeu. Ce sont les choix. J'ai senti le sol bouger sous la table de la défense parce que pour la première fois, Calista ne pouvait pas se sortir de ce moment en achetant son chemin. L'argent peut engager des avocats. Il peut polir des réputations. Il peut enterrer des histoires. Mais il ne peut pas effacer les options d'un juge une fois que les faits sont sur papier. Je me suis levé et j'ai fait ma demande aussi clairement que possible. Votre honneur, ai-je dit, je demande le contrôle temporaire des droits de vote et des actifs connexes au sein du patrimoine matrimonial, non pas comme une punition, mais comme une sauvegarde. L'entreprise se déstabilise, les employés sont en danger et les actifs semblent se déplacer. Le tribunal a besoin d'un mécanisme pour empêcher toute dissipation supplémentaire et pour protéger les fonds de retraite qui étaient censés être intouchables. Dachel n'a pas argumenté comme avant. Il a hésité comme s'il pesait si la défendre le mettait maintenant dans une situation délicate. Les yeux de Calista brûlaient dans les miens. Elle avait l'air furieuse, mais sous la fureur, il y avait autre chose. Du calcul. Le genre de calcul qui n'apparaît que lorsque quelqu'un pense à des sorties. Je n'ai pas remis au tribunal toutes les pièces que j'avais. Pas encore. Il y avait un autre élément dans mon dossier qui pouvait transformer l'urgence de sérieuse à immédiate, et je l'ai gardé là où il était parce que je sentais le moment approcher où Calista essaierait de fuir, au sens figuré ou littéral, et je voulais que cette preuve atterrisse lorsqu'elle ne pourrait pas être adoucie. Le juge Pike s'est penché en arrière, regardant la salle d'audience comme s'il mesurait le poids de ce qui allait se passer ensuite. Nous continuerons, a-t-il dit. Et nous le ferons avec prudence. Je me suis assis, mon bloc-notes intact, mon pouls régulier. Le camp de la défense ne riait plus. Ils n'argumentaient même plus avec confiance. Ils essayaient de survivre au dossier. Et alors que le tribunal se dirigeait vers sa phase suivante, j'ai gardé la main sur le mince dossier dans ma mallette, celui que je n'avais pas encore ouvert, parce que je savais quelque chose que la salle ne comprenait pas complètement. Il ne s'agissait pas seulement de ce que Calista avait fait. Il s'agissait de ce qu'elle allait faire. Lorsque je suis entré dans la salle d'audience 5e ce matin-là, la salle ne me voyait plus comme l'homme qui ne pouvait pas se permettre un avocat. Il me voyait comme une variable qu'il n'avait pas pu contrôler. Les conversations se sont arrêtées à mon passage. Même le huissier m'a jeté un regard qui n'était ni de la pitié ni de l'amusement, mais de la prudence. Le pouvoir ne s'annonce pas toujours bruyamment. Parfois, il se manifeste sous forme de silence. Calista est entrée une minute plus tard, rigide, sa posture maintenue par la seule volonté. Des cernes sombres s'accrochaient à ses yeux, le genre qu'aucun maquillage ne peut entièrement cacher. Elle n'avait pas dormi. Dachel Crow la suivait, mais la distance entre eux s'était creusée. Il ne la regardait plus comme une cliente gagnante. Il la regardait comme un engin non explosé. Le juge Orson Pike a pris place et est allé droit au but. Cette audience n'est plus limitée à une simple division des biens matrimoniaux, a-t-il dit. Sur la base du dossier, l'accent d'aujourd'hui sera mis sur les mesures d'urgence pour préserver les biens et protéger les tiers, y compris les employés, d'un préjudice potentiel. Cette phrase a tout changé. Il ne s'agissait plus de savoir qui obtenait quoi après l'échec d'un mariage. Il s'agissait de confinement. Je me suis levé et j'ai parlé avant que quiconque ne puisse essayer de réduire le cadre. Je n'ai pas dramatisé.
J'ai organisé. Votre honneur, ai-je dit, le dossier reflète maintenant un schéma, une fiducie non divulguée, des transferts répétés hors juridiction, une comptabilité interne double, une entité écran au nom de Madame Kitt, une déclaration médicale obtenue par une influence inappropriée, et des retenues sur salaire qui n'arrivent pas là où les employés ont été informés qu'elles iraient. J'ai fait une pause assez longue pour que les mots s'installent. En vertu d'une norme civile, le tribunal n'a pas besoin d'une certitude absolue. Il a besoin de motifs suffisants pour agir afin de prévenir un préjudice. Le juge Pike a hoché la tête. Quelle réparation demandez-vous, monsieur ROR? Je ne demande pas la moitié, ai-je dit. La tête de Calista s'est brusquement relevée. Je demande le contrôle temporaire des droits de vote associés au patrimoine matrimonial, non pas comme une récompense, mais comme une sauvegarde. Des murmures ont parcouru la galerie. Si l'entreprise reste sous le contrôle opérationnel de Madame Allow, ai-je continué, il y a une incitation claire à déplacer rapidement les biens et à laisser les dettes derrière soi. Ce risque ne m'affecte pas seulement. Il affecte les employés, les détenteurs de pensions et les contreparties. Le regard du juge Pike s'est aiguisé. Vous demandez à ce tribunal de croire qu'elle va fuir. Je demande au tribunal de considérer ce risque comme réel, et non hypothétique, ai-je dit. Et je peux le prouver. C'était le moment. J'ai sorti de ma mallette un autre document et je l'ai posé sur la table. Pièce à conviction, ai-je dit d'une voix égale. Une réservation de vol international au départ d'Atlanta ce soir, réservée pendant la suspension de la session précédente. Calista s'est levé d'un bond. C'est un mensonge. Le juge Pike a levé la main, mais elle parlait déjà. C'est fabriqué. Il l'a inventé. Je n'ai pas argumenté. J'ai expliqué. La confirmation de réservation apparaît dans le flux de données synchronisées liées aux appareils de Madame Allow. Comme je l'ai dit, l'horodatage la situe pendant la pause. Le mode de paiement correspond à des comptes déjà référencés. Calista a secoué la tête violemment. Vous ne savez même pas quelle application. Elle s'est arrêtée en plein milieu de sa phrase. La salle l'a remarqué. Le greffier l'a remarqué. Le juge Pike l'a remarqué. Il s'est penché lentement en avant. Madame Allow, a-t-il dit d'une voix calme et mortelle. Vous venez de fournir volontairement un détail qui corrobore l'accès. Asseyez-vous. Dachel a attrapé son bras en essayant de la tirer en arrière, mais elle s'est dégagée brusquement. Le souffle court, le contrôle lui échappant. C'est de la folie, a-t-elle crié. Ils vous manipulent tous. Le juge Pike n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Sur la base des preuves présentées, a-t-il dit, ce tribunal trouve une indication suffisante de risque de fuite et de dissipation de biens. Madame Allow est sommée de remettre son passeport immédiatement. Il lui est interdit de quitter l'État. Certaines catégories de biens sont par la présente gelées en attendant la nomination d'un séquestre. Calista le fixa comme s'il avait parlé une langue étrangère. De plus, continua le juge Pike, ce tribunal envisagera sérieusement de transférer le contrôle temporaire des droits de vote des intérêts pertinents à monsieur ROR si des constatations supplémentaires appuient cette mesure. Calista ouvrit la bouche pour protester à nouveau. Elle n'en eut jamais l'occasion. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent, non pas doucement, mais avec détermination. Un groupe d'hommes et de femmes en veste sombre entra, les badges visibles. L'agent principal parla clairement. Calista Allow, dit-elle. Nous avons un mandat d'arrêt à votre encontre pour fraude en valeurs mobilières, détournement de fonds, blanchiment d'argent et ingérence dans les dossiers médicaux pour manipuler des procédures judiciaires. Le son qui sortit de Calista n'était pas un cri. C'était du vide, comme l'air s'échappant d'un pneu crevé. Dachel recula instantanément, les mains levées, changeant déjà de rôle. Je demande un accès immédiat aux transcriptions, dit-il. Les déclarations faites aujourd'hui sont maintenant des preuves. Les agents s'avancèrent. Des menottes cliquetèrent. Calista ne se débattit pas. Elle ne supplia pas. Elle regarda simplement devant elle, les yeux dans le vide, comme si elle venait de réaliser que la partie était terminée depuis plusieurs coups. Je regardais sans satisfaction, sans joie, juste de la clarté. Lorsque la salle se calma enfin, le juge Pike me fit signe d'avancer. M. ROR, dit-il à voix basse, le marché réagira rapidement. L'entreprise pourrait ne pas survivre à la journée sans intervention.
Je publie une ordonnance d'urgence pour empêcher le conseil d'administration de liquider des actifs pour dissimuler une exposition. Il me regarda dans les yeux. Cela ne s'arrête pas là. Je sais, dis-je. En quittant la salle d'audience, je compris quelque chose pleinement pour la première fois. Gagner à l'intérieur d'un tribunal est une chose. Tenir la ligne par la suite en est une autre. L'ordonnance est arrivée moins d'une heure plus tard. Autorité temporaire sur les droits de vote liés au patrimoine matrimonial, associée à un séquestre nommé par le tribunal. Supervision, responsabilité, aucune place à l'improvisation. Le pouvoir, j'ai vite appris, n'est pas un trône. C'est une chaise qui est toujours en feu. Le siège social de Hallofrecht System à Midone ressemblait à une cocotte minute sur le point d'exploser. Les employés se regroupaient autour des écrans. Les téléphones sonnaient sans arrêt. Le cours de l'action saignait rouge. Les partenaires de crédit exigeaient des assurances que personne n'avait préparées. Je suis entré dans la salle du conseil en ne portant qu'un mince dossier et l'ordonnance du tribunal. Les conversations se sont tues en pleine phrase. Qui a autorisé ça, a exigé l'un d'eux. J'ai posé l'ordonnance sur la table. Le tribunal. Ils n'ont pas aimé cette réponse. Ils ont parlé de liquidité, de vente de division, de se débarrasser de tout ce qui pourrait attirer l'attention. J'ai écouté, puis j'ai parlé clairement. Vous ne sauvez pas l'entreprise, ai-je dit. Vous essayez de la fuir. Cela m'a valu des regards pleins de mépris. Alors, j'ai ouvert le dossier. Des emails, des approbations, des chaînes de transactions, des preuves de pots de vin et de mouvements d'action avant le scandale. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas accusé. J'ai simplement exposé les options. Vous pouvez démissionner et coopérer, ai-je dit. Ou je peux transmettre ceci à l'équipe spéciale qui image actuellement vos serveurs. Personne n'a discuté après ça. Ma première action publique a été simple. J'ai annoncé que la restauration du fonds de retraite des employés était la priorité absolue. Audit indépendant, transparence totale. J'ai appelé moi-même les représentants syndicaux. J'ai parlé aux responsables des opérations à Mâcon et Savannah. Je leur ai dit la vérité. Les choses allaient mal, mais leur pension ne serait pas utilisée comme garantie pour l'évasion de quelqu'un d'autre. Cette décision a changé l'atmosphère du jour au lendemain. Le soutien s'est propagé plus vite que la peur ne l'avait jamais fait. Tard cette nuit-là, seul dans ce qui était autrefois le bureau de Calista, j'ai trouvé la dernière pièce. Un coffre-fort caché derrière un tableau. À l'intérieur, des disques durs, un grand livre et des notes qui remontaient à avant le mariage. Mon nom n'était pas écrit avec affection. Il était écrit comme une cible. Les terres de ma famille près de la Chattahouchie, un plan pour les acquérir par le mariage, des projections de développement. La vérité ne m'a pas mis en colère. Elle a tout rendu logique. Je n'ai confronté personne. J'ai suivi la procédure. J'ai sécurisé les preuves, contacté le séquestre et mis les enquêteurs fédéraux dans la boucle. La vérité n'a pas besoin de théâtralité lorsqu'elle a enfin le bon public. Des mois plus tard, l'entreprise s'est stabilisée sous surveillance. Le fonds de pension a été restauré. Les enquêtes se sont poursuivies. La responsabilité a suivi. Je suis retourné au début, à l'endroit calme où le nom de ma famille était gravé dans la pierre. J'y ai placé une copie de l'ordonnance du tribunal. La preuve que quelque chose pris sous de faux prétextes avait enfin été protégé. Le premier jour dans cette salle d'audience, ils ont ri parce que j'étais pauvre. Parce que j'étais seul, parce qu'ils croyaient que le silence signifiait la faiblesse. Ils avaient tort. Le silence n'est une faiblesse que lorsque la vérité n'a nulle part où aller. Quand tout s'est enfin calmé, quand les salles d'audience se sont vidées et que les gros titres sont passés au scandale suivant, je me suis retrouvé seul avec un sentiment que je n'avais pas prévu. Ce n'était pas du triomphe. Ce n'était pas de la vengeance. C'était du poids. Le genre qui s'installe dans votre poitrine lorsque vous réalisez que la survie a un coût, même lorsque vous gagnez. Je n'arrêtais pas de rejouer ce premier jour au tribunal. Les rires, les suppositions, la façon dont mon existence avait été réduite à un bilan et à un ricanement pendant longtemps. Et ce souvenir brûlait. Maintenant, il semblait lointain, comme une cicatrice que l'on ne remarque que lorsque le temps change. Ce qui m'est resté, ce n'est pas l'humiliation, mais la clarté qui l'a suivi. J'ai appris que le pouvoir s'annonce rarement honnêtement. Il se déguise en confiance, en professionnalisme, en inévitabilité.
Et lorsque les gens croient assez longtemps à ce déguisement, ils cessent de le remettre en question. J'ai été l'un d'entre eux autrefois. Je pensais que garder la tête basse était de la dignité. Je pensais que le silence était la sécurité. Je me trompais. Le silence ne protège que les personnes qui tiennent déjà le micro. Se lever ne m'a pas rendu intrépide. Cela m'a rendu visible. Et la visibilité est terrifiante lorsque l'on vous a appris qu'être vu est un handicap. Il y a eu des nuits, après que tout soit terminé, où je suis resté éveillé à écouter la ville à l'extérieur de ma fenêtre, me demandant combien d'autres étaient encore piégés dans des histoires écrites par quelqu'un d'autre. Les gens me disaient que j'étais fort. Je ne me sentais pas fort. Je me sentais têtu. Je me sentais fatigué. Mais je ressentais aussi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, ancré. J'avais dit la vérité à voix haute dans une pièce conçue pour m'intimider. Et le monde ne s'était pas effondré. Au lieu de cela, il s'était réarrangé. La justice n'est pas arrivée comme un coup de tonnerre. Elle est arrivée comme un processus, comme de la documentation, comme des gens enfin forcés d'écouter. Et cela a changé ma vision de l'équité. Ce n'est pas dramatique la plupart du temps. C'est procédural. C'est patient. Elle attend que quelqu'un refuse de s'asseoir. S'il y a une chose que je retiens, c'est celle-ci. Être sous-estimé n'est pas une faiblesse, à moins que vous n'acceptiez le verdict. Au moment où vous décidez que votre voix a de la valeur, même lorsqu'elle tremble, les mathématiques changent. Pas instantanément, pas facilement, mais de façon permanente. Je ne suis pas reparti plus riche de la manière dont les gens l'imaginent. Je suis reparti intact. Et ça, j'ai appris, c'est le résultat le plus rare de tous. Je ne raconte pas cette histoire parce que je crois que tout le monde gagnera comme je l'ai fait. Ce serait un mensonge. Les systèmes ne se plient pas facilement et ils ne se plient pas pour tout le monde. Je la raconte parce que j'ai appris que la dignité n'est pas accordée par les tribunaux, l'argent ou l'opinion publique. Elle est revendiquée au moment où vous refusez de laisser quelqu'un d'autre définir votre valeur. Je vis toujours simplement. Je tressaille encore parfois quand une porte se ferme trop fort ou qu'une pièce devient silencieuse. Mais je me fais confiance maintenant d'une manière que je n'ai jamais faite auparavant. Je sais ce qu'il en coûte de parler et je sais ce qu'il en coûte de ne pas le faire. Si quelqu'un retient quelque chose de cela, j'espère que c'est que votre voix compte bien avant que quiconque ne soit d'accord avec vous. Et parfois, la victoire la plus importante n'est pas de changer le résultat. C'est de changer qui vous êtes prêt à être lorsque tout est en jeu. Avant de terminer ce chapitre, je veux faire une pause, non pas pour expliquer, non pas pour justifier, mais pour demander, comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Y a-t-il eu un moment qui vous est resté plus longtemps que les autres? Une ligne qui vous a semblé inconfortablement familière ou un silence qui en disait plus que les mots n'auraient jamais pu le faire? Des histoires comme celle-ci ne parlent pas vraiment de contrat, de titre ou de jeu de pouvoir. Elles parlent de la pression silencieuse que les gens portent lorsqu'on attend d'eux qu'ils tiennent tout ensemble sans être vus. Si vous avez déjà été celui qui résolvait les problèmes dans l'ombre, si vous vous êtes déjà senti à la fois essentiel et invisible en même temps, j'aimerais vraiment avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire et dites-moi quelle partie a résonné en vous ou simplement d'où vous écoutez. Savoir que quelqu'un est là change le poids de raconter une histoire comme celle-ci plus que vous ne le pensez. Et si ce voyage a signifié quelque chose pour vous, envisagez de vous abonner. Non pas parce que vous devez le faire, mais parce qu'il y a d'autres histoires à venir qui parlent de cet espace entre la force et le silence, entre la logique et l'émotion. Merci d'avoir écouté. Cela compte plus que vous ne le pensez.